Le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Nous avons étudié un certain nombre de dossiers, entendu des communications orales. Au titre des dossiers, je voudrais en présenter deux. Il s'agit donc de celui du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté au Conseil un avant-projet de loi portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence au Burkina Faso. On rappelle qu'il faut savoir que la Constitution du 2 juin 1998 prévoit que le président du Faso décrète, après délibération du Conseil des ministres, l'état de siège ou l'état d'urgence. Ces deux mesures-là sont bien sûr des régimes exceptionnels de police permettant d'étendre au pouvoir de police à l'administration ou à l'autorité militaire un certain nombre de fonctions. Mais dans notre texte, uniquement la loi que nous avons pu mettre en œuvre, c'est celle qui est liée à la loi 14-59 AL du 31 août 1959 qui régit l'état d'urgence. Donc il n'y a pas de notion d'état de siège. Et ce projet de loi que nous avons adapté et qui va être présenté à l'Assemblée va permettre de pallier à cette situation-là. Nous avons été du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale adopté un rapport relatif au dispositif d'enregistrement et de traitement des plaintes et des suggestions des usagers des ministères et institutions. C'est un dispositif qui correspond au fait que le Burkina, depuis 2016, est membre du partenariat pour un gouvernement ouvert et qui met en valeur un certain nombre d'éléments de gouvernance et de participation des populations. Il doit nous permettre, à travers une plateforme, de recevoir les plaintes ou les suggestions d'amélioration du service des différentes personnes utilisateurs de ces services-là. Les secrétaires généraux des ministères vont récupérer ces plaintes-là ou ces suggestions, les affecter aux services techniques et qui pourront répondre aux usagers dans un délai extrêmement bref. Donc il s'agit véritablement pour nous d'améliorer la gouvernance de notre administration publique et des institutions, mais également de renforcer la redevabilité de l'État vis-à-vis de ses engagements pris. Au titre des communications orales, j'aimerais m'arrêter sur quelques-unes, notamment celle qui nous a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui avait trait au Conseil, à la 7e session du Conseil des ministres de l'OADA, qui s'est tenue à Libreville, au Gabon. Au cours de cette session, notre compatriote, le professeur Sibidi Emmanuel Darankoum, a été désigné à l'issue d'un processus extrêmement sélectif comme secrétaire permanent de l'OADA pour les 4 ans à venir et pour 4 ans renouvelables, on espère. Le Conseil tient à féliciter cette expertise nationale et ça lui procure tous ses encouragements dans cette mission. Le ministère de l'Agriculture nous a fait une communication relative à la tenue le 10 février prochain de la journée des légumineuses, journée appelée à se tenir à Mégué dans la province du Ganzourgou. Vous vous souviendrez que depuis 2016, le Burkina est porteur de cette initiative-là, à tel point qu'une journée mondiale des légumineuses a été mise en place par les Nations Unies. Et c'est la première célébration mondiale qui a lieu ce 10 à Mégué, qui valorise à la fois ce secteur de production qui touche essentiellement le secteur des femmes et qui est extrêmement porteur d'amélioration de conditions de vie pour les familles dans son ensemble. Cette journée sera placée sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre et ça va se tenir, comme je dis, à Mégué. Ma communication orale de ce matin au Conseil des ministres était relative aux investigations qui ont été déployées sur le terrain par rapport aux morts suspectes le 28 janvier dans la région de l'Est, essentiellement dans la commune de Boutou, à la Tapoa. Tout est parti d'une plainte qui a été déposée au commissariat pour maltraitance de 3 personnes âgées de sexe féminin pour cause de sorcellerie. Et les structures sanitaires ont été déployées dans le dit village et après investigation, on s'est rendu compte que c'était une fièvre infectieuse qui tuait les personnes. Et en fait, tout a commencé en début janvier avec des morts en crescendo. Et le 28 janvier, c'était 27 personnes qui sont mortes. Et c'est ça qui a fait qu'on est obligé de déployer une équipe d'investigation. L'équipe d'investigation a pu effectivement confirmer par interrogatoire de l'entourage que les personnes mortes présentaient la fièvre, des douleurs articulaires et certains vomissaient. Et donc, on a pensé, compte tenu de notre proximité avec certains pays voisins qui ont eu des épidémies de méningite l'année dernière, on a pensé à la méningite et on a fait des ponctions
lombaire, on a enlevé le liquide céphalorachidien par piqûre du dos. Et 12 prélèvements ont pu être effectués. Et ces 12 prélèvements ont pu être acheminés au niveau du laboratoire de compétences à l'hôpital, au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Et la méningite a été confirmée sur 7 prélèvements. Et c'était le sérotype C. Et c'est ce sérotype qui a été responsable d'épidémies dans les pays voisins la dernière fois. Nous avons continué nos investigations et le seuil de 10 patients pour 100 000 habitants a été dépassé. Nous étions à 17 patients pour 100 000 habitants, donc nous sommes en épidémie. Donc l'épidémie a été déclarée à Botou et nous avons mis en place des stratégies pour sensibiliser les populations à aller dans les structures sanitaires et depuis ce jour, il n'y a pas eu de mort. Nous avons mis également des stratégies qui visaient à disponibiliser les traitements pour les populations sur place. Et maintenant, nous sommes en train de prendre la situation en main par la vaccination, puisque l'épidémie de méningite a été déclarée, le sérotype est connu, et nous allons utiliser le vaccin tétravalent, c'est-à-dire qui vise le sérotype Ka, C, Y et W135. Donc ce vaccin sera est déjà en train d'être acheminé au niveau du centre Est et ce sont les communes de Diapaga et de Kanchari qui seront concernées. Et en même temps, nous avons activé la machine qui vise à consulter les PTF pour pouvoir augmenter notre taux de vaccination, notre stock de vaccination. Mais la vaccination va être entreprise déjà dès le 8 au niveau des structures concernées par des stratégies locales d'abord, des stratégies fixes qui vont vacciner tous les villages qui sont situés les habitants des villages situés à 5 km du CSPS. Puis, on va faire une stratégie avancée. Les villages qui sont situés plus de 5 km, on ira vers les populations pour les vacciner et on va faire une surveillance immédiate dans les concessions pour voir ceux qui n'ont pas été vaccinés afin qu'ils soient touchés par la vaccination. Toutes les communautés ont été interpellées et mises à contribution, les villageois, les enseignants et les agents de santé communautaire.